Ce qui est en guerre, pas. Si Tshisekedi ne peut pas, il est empêché, ça sera le ministre de la Défense qui doit donner les mots de repli ou de ne pas replier. Et c'est lui. Maintenant, on sait que si nous replions prochainement, Ezari Tshisekedi est mon président, il va replier, ou bien le ministre de la Défense, il va replier. On sait maintenant comment dire qui a fait qu'on replie. C'est le ministre de la Défense ou c'est Tshisekedi. C'est simple. Maintenant, les gens peuvent se déterminer. Mais ici, c'est n'importe quel général, n'importe quel colonel qui parle de repli stratégique. C'est compliqué, hein? Avec tout ce que nous voyons là, nous sommes en train de comprendre qu'il faut seulement qu'on dissoudre l'armée congolaise comme Bandela Sika. Oui, oui. Avec un esprit nouveau, il y a Bato Sika, Toromona. Donc, supposons que Toloba, Franck Tumba, Boamunda sont des traîtres, les Chiwewe, même d'autres gens qui sont là. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là que non, Masunzu c'est un Rwandais, mais il est contre Kagame. Masunzu est un Rwandais. Les Obed sont des Rwandais. Les Folsika sont des Rwandais. Je m'en fous. Ils sont Rwandais. Ils ne trahiront jamais leurs frères. Vous pouvez monter, descendre. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Même ce que je vous pose la question. Si un militaire d'origine rwandaise arrive au front, il voit son petit frère, il va tuer. Non, tu n'as pas de question. C'est simple. Des fois, il faut aussi épargner les gens des autres choses. Parce qu'il va trahir parce qu'il a vu son frère, il ne va pas les laisser mourir. C'est très logique, c'est très simple. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui au président Tshisekedi de faire une ordonnance, dire que, allez, Franck Tumba, tu n'es plus dans l'armée, tu es déchu de l'armée, Chiwewe, tu es déchu de l'armée. Mais Kagame est l'ennemi à nous. Les faits, non? Les militaires qui ne l'ont même pas trahi, il leur dit que carrière et Sili, on t'enlève dans l'armée. Plus de 1080 quelques, il l'a fait il n'y a même pas 2 mois. Nayakia, on a dit que non, Kagame vient d'enlever plus de 1080 quelques officiers qui sont dans l'armée, à l'Ongolé Bango. A forcerie, une personne qu'on a voulu tuer, une personne qu'on a voulu trahir qui s'appelle Félix Tshisekedi. Quand vous arrêtez les gens qui l'ont trahi là, donc on va seulement les juger. On ne sait même pas quand on va les pendre, parce que j'attends qu'on puisse les pendre. 2, même le président ne fait pas une ordonnance pour dire qu'ils ne sont plus dans l'armée, ils sont déchus automatiquement. On les garde là-bas. Pour quelle raison? Nous allons comprendre Kakaté. Je ne comprends jamais ça. Le président Tshisekedi, selon la constitution qu'ils ont là, il peut prendre seulement un bic ou un crayon à commis, à lobby. Il peut sortir même 300, 400, 500, 700 militaires. Il dit, je vous mets à la retraite, c'est fini. Votre paye finale est là-bas et consort. Ils sont tous partis, c'est fini. Hein? L'armée est terminée, on vient, les militaires viennent, ils vous enlèvent les pétés, on prend tout. Vous êtes partis. On vous laisse seulement une tenue comme souvenir. Nous avons une armée. Et puis, c'est dit. Il faut qu'on arrive là-bas. Il faut qu'on en arrive là-bas. Et puis le même gars qui dit, Monsieur Kalonji, bonne question. Sommes-nous réellement sérieux? C'est moi qui avais posé la question. C'est moi qui ai posé cette question-là. Sommes-nous réellement sérieux? Parce que on ne peut pas penser avec l'intention de bien faire que Tokokende Liboso. Mais non, non, non. Il faut faire pour avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas souhaiter sans faire. Un souhait sans faire devient rêve. Oui, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la même question. La question, elle est là. Ça, c'est Angelica Kamanampata. Kalonji, pourquoi ton frère ne signe pas une ordonnance mettant en retraite tous les généraux en prison et autres véreux libres? Il attend quoi pour montrer qu'il est sérieux? Apparemment, il attend un autre scandale pour nous montrer qu'il est au courant de tout. Ça, c'est une écriture de frustration. Parce que nous ne comprenons pas les gens qui veulent tuer Tshisekedi. Et Tshisekedi ne les enlève pas de l'armée. Quand même, ça n'a pas un sens. Ils sont défaits. Vous les enlevez dans l'armée. Les Congos ont tellement beaucoup de choses à faire qu'on n'a pas le temps de commencer à penser que c'est quoi le militaire. Parce que quand ils iront au jugement, on risque de les acquitter.
Mais quand on va s'acquitter, il faut encore rentrer dans l'armée. Voilà, lisez. Le repli stratégique, ou bien, c'est pas repli stratégique, c'est une autre forme de traîtrise masquée. C'est une forme d'infiltration au sein de l'armée. D'où il faut nettoyer les généraux, colonels de Kabila qui demandent de replier, de faire les replis. C'est la vérité. Tu sais, on ne peut pas être toujours tous dans l'armée, mais quand même toutes les personnes qui réfléchissent là, vous pensez tous nous avons tort. Parce que nous les humains, nous sommes les civils, non? Nous avons dit qu'on trouve que Tumbabamunda, la décoration, Chiwewe, même Daïwel qu'on vient d'arrêter, je crois bien, tout ça, on a dit que ça n'allait pas. Mais après un temps, on vient, on les arrête. Donc nous, on n'avait pas tort. Nous voulons un gouvernement qui peut aussi anticiper. Nous ne voulons pas un gouvernement qui fait les choses qu'après que ça soit dénoncé. Maintenant, il les fait. Non. Nous voulons aussi un gouvernement. Parce que vous n'est pas un gouvernement. Vous savez, ça pas un gouvernement. Pour anticiper, vous non. Vous allez nous faire des prophètes inutilement. On n'a pas besoin d'être prophète, mais vous nous ferez des prophètes. Que de faire que ce que nous disons après. Vous pouvez aussi anticiper et faire ça avant. Voilà. Il y a un truc qui circule dans les médias. Ça, c'est venu de Steve Wemby. Mais tout le monde connaît que Steve Wemby, c'est un Rwandais mentalement. Peut-être physiquement, il est sud-soudanais, je pense. Mais comment un homme que vous connaissez sa position, il vous plague les histoires et vous tous vous croyez? Oui, il vous dit des choses. Tout le Congolais, quoi? Pourquoi nous n'avons pas la culture Oyako vérifiaka? Congolais côté Wana. En Amérique, tant qu'on est en Amérique, on disait toujours que toi tu gobes tout ce qui est sur l'internet. C'est comme ça qu'on nous disait. Donc vous ne vérifiez jamais. Donc quand tu vois un truc sur l'internet, tu prends ça, tu vas le lobby sur internet et ça va sur le thé, ça sur le thé. Au yébité mon lobby, Congo a sana banguna ibele. Boyebi batuto batiaka ke batuto iutaka pa na bango boyebi yango. Nasi na desela batuta bato so wana tout ba attaché de presse. Ba futaka bango kuna po ba pisa biloko ba sala wana. Mais comment yo congolais? Tu n'as jamais réfléchi que tuto iuti et pas mototel, moto ya la kana ba M23, son tweet ne peut qu'être dans le sens de M23. C'est tout là que tu viens nous propager partout. Oh, le Qatar vient de proposer un accord de paix au Congo et au M23. Ça vient de qui? De Steve Wemby. Ok, qu'est-ce que le Qatar nous propose? Oh, c'est dans les jeunes Afrique, Toluki na jeune Afrique, Tomonité. Proposition en Toluki en Ngai, na Luki, proposition d'amener en pété. Mais Toyika Kezali. Mais c'est une manipulation. Que la proposition arrive. D'ailleurs, malgré cette manipulation-là, dans ce qu'ils écrivent toujours mal. Guerre du M23 dans le Kivu. Dans le cadre de l'accord de Doha entre Kinshasa et le M23, une clause prévoit la création d'une force spéciale intérimaire composée à 50% des forces éligibles affiliées à la FC M23 avec un mandat de 5 ans renouvelable. Ces éléments seraient intégrés dans l'armée régulière, force armée de la RD Congo et de la police nationale, tout ça et consort. Mais quand vous lisez un truc comme ça, vous ne trouvez pas que d'abord c'est bête? Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas intégrer l'armée congolaise. Non, ils ont dit ça, non. Il n'y a pas 2 semaines que leur gars là, si c'est porte-parole, c'est qui là, j'ai oublié, il a dit que non, ils ne vont pas, ils vont faire leur armée. Bon, ça, il n'y a même pas 2 semaines. Nous n'allons pas intégrer l'armée congolaise. Nous ferons notre armée à nous. Au moins, Djamba. Ça commence à travailler dans les cerveaux. Et nous, c'est la TikTok, hein. Tu as un objectif, toi atteindre 1000 roses. Tu as 165. Eh, toi, la caca. On a un mois. Linda, merci beaucoup. Je vois déjà que c'est 40 roses que toi seul tu as donné. D'ailleurs, plus de 40. Quand je lis, je vois, tu as donné peut-être combien? Tu es à combien? Eh, Zamenanga, et Beleboy, Kayomoko. Donc les 165 là, ils ont dit yo Linda au PC Ango. Eh, maman Nangaï, Zamba Pambola yo. Attaque tapoté, babosani ko tapoté, naga masolo. Donc, c'est une manipulation. Le M23 veut faire mal aux Congolais pour essayer la cabine passe na mitema. Eh, balobi 50%. Il faut qu'on vous intoxique pour que vous puissiez venir attaquer Tshisekedi et énerver Tshisekedi. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait comme travail.
C'est moi qui commence à parler pour le Congo. Les trucs de end de silentgenocide.com. J'en parle, mais lui qui est le ministre de l'Information n'est pas en mesure de parler de ça pour dire aux Congolais, faites ça, remplissez. L'air est grave. L'air est grave dans le sens que Congolais a perdu tes cibles naïe. Congolais yiba c'est qui cible naïe. On a dit l'air est grave. Tout me kate tous à la dissous te bateau tant mususu bazo négliger makamususu te. Tout fongola siko grandement matoi pe misu pour na mboka na biso. C'est pourquoi j'ai dit l'air est grave. L'air est grave ndeko balandi wabino mopanzi sango Joël Numakoya Kombe toye na tongo lelo lisusu toye mokolo mwa lelo mpona kosolola na bino mpona maetali mboka na biso. Je vais parler dans cette émission pour parler de Doha et la position de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais parler dans cette émission du fameux dialogue, le fameux dialogue dont certains, même les collaborateurs plus proches du chef de l'État militent pour le fameux dialogue. Je vais parler de ça. Et je vais parler du ministre de l'Intérieur, M. Jacobin Chabani. Et enfin, nous allons parler de qu'en est-il du deal entre RDC et États-Unis. Alors, sans plus tarder, mes très chers téléspectateurs, bandeko bayi bozali kolanda biso, tokobanda masolo na biso na maetali ba pour parler ya Doha. Bandeko ndenge nazali kosolola na bino awa, esengeli biso banso tobosana ke ennemi, tobosana teke ennemi alali te, ennemi abosani te, ennemi azali ko s'organiser ce que s'organiser, ennemi azali ko mibongisa pona ko attaquer biso tango na tango. Doha ezali moko pe ya nzela na bango, eza moko pe bisika wapi bazali dans l'objectif bandeko balandi kosala président de la République pression, basala président de la République pression pour président de la République anima idée ya dialogue. Mais malheureusement pour eux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est resté égal à lui-même. C'est le fils d'un lion, comme je l'ai toujours dit. Et le fils d'un lion a dit niet, a dit non, non et non, ni pour ce qui se passe à Doha, ni au fameux dialogue dont ses proches collaborateurs sont à la base. Ma proche collaborateur baza à la base. Alors le président de la République aboyi makambwa na bandeko balandi. Aboyi parce qu'alingi koyoka te makambwa na dialogue ezala. Pona ye soki ba négociation ya Doha esimbi en faveur ya RDC abeti maboko. Mais ce qui est simbi te pour lui ça sera un échec à koleka na plan B. Plan B yango eza nini mwana mboka? Mwana mboka koloba te ke ye nayebisa bino plan B te. Plan B ezali na kati ya bongo mpe mutu ya mokonzi ya mboka. Eza na kati ya bongo mpe mutu ya mokonzi ya mboka en faveur ya mboka na biso, en faveur ya peuple congolais. De plan B ya solo ya ngwana. Eza plan B oyo Senko Shole bazalaka na yango te. Plan B na bango ya koboma, plan B na bango ya kozwa bamboka de manière illégale te, owana te. Owana zaki plan B te, zaki plan diabolique. Maintenant mokonzi mboka lobi soki esimbi te na Doha, plan B. Mokonzi mboka, moi je crois que c'est une très bonne chose. Pona ngai na kosenga na yo mokonzi mboka, monsieur le président de la République, il faut même refuser cette histoire de Doha. Il faut même refuser cette histoire de Qatar. Parce que ça nous apporte rien. Et il y a déjà que M23, AFC, Rwanda, Ouganda, Kenya, Baza, Bamunde Baza na kati ya M23. C'est connu de tout le monde.
Alors ça ne sert à rien, la formule, on peut les cantonner, comment on peut les démystifier, comment on peut les dénombrer. Tels sont des Rwandais, les autres les Ougandais, les autres les Kenyans, les Maliens et consorts, pour que tous les Sabango. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que à la ligne où vont les choses, nous allons tout droit vers la fin des négociations de Qatar. Toujours que vers la fin des négociations de Qatar. Et ces négociations vont bientôt prendre fin. En faveur de qui? On ne le sait pas. Mais pour nous, pour Nabiso Bana Congo, pour Nabiso Bana Mboka, négociation à Qatar et Simba là n'est pas notre problème. Notre problème, c'est plutôt les États-Unis. Notre problème est Zandé na États-Unis. Nde bisika wapi biso makanisi na biso ezali. Qatar et Simba te etali biso te. Voilà pourquoi bandeko tango bakomi na Qatar, yayi un accord préliminaire ou bapesaki na bango. Bapesi accord wana ba distribuer accord wana na ba partie prenante. RDC, Rwanda, AFC, M23, tout ça et consort. Avant baya ko signer accord définitif. Normalement, il faut pas signer dans 48 heures. Normalement, il faut pas signer dans 48 heures. Mais, les États-Unis, bazali ko exiger que, bazali ko senga na Émirat ya Qatar, que, bato nyonso bazakuna, bazala détenu ou retenu de manière préventive, jusqu'à ce que bako signer accord wana, bakoki ko bimate, ceux qui va signer accord wana te. Ça, c'est la position des États-Unis d'Amérique. Que ce soit la délégation congolaise, que ce soit la délégation rwandaise ou AFC M23 et consorts, Bazalawana jusqu'à ce qu'ils vont signer cet accord. Cet accord, c'est en faveur de la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un État. Mais AFC, M23 et consorts sont des rebelles. On ne peut pas signer un accord avec un rebelle. On ne peut pas négocier avec un rebelle. On ne peut pas être autour d'une table avec les officiers, ceux qui sont souverainement élus. Non, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Malheur à ceux qui pensent. Malheur à ceux qui sont dans les coulisses, dans les mensonges, en train de militer pour qu'il y ait dialogue. Ça ne viendra pas. Madame Boka, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont dans les institutions de notre pays, j'ai toujours dit, qui sont M23 El Kinshasa. Pour eux, il faut que les chefs de l'État acceptent les dialogues avant la signature du deal. Ils sont là. C'est comme ça que vous allez entendre. Ils ont même commencé à multiplier dans leurs médias, dans leurs communications, médias. Oh, Ouvira est tombé, oh, Ouvira sous menace, et on va bientôt entrer à Kalemi, et on va attaquer Ituri, et on va faire ceci. Nyonsoana, et ça, une façon de faire la pression au président de la République pour que le président accepte à signer le Bango, à signer le dialogue na Bango. Monsieur le Président, les Congolais nyonso bazana confiance na yo. Pour bayebi ete yono la kisaki biso ke c'est Rwanda qui nous agresse. 2, yono la kisaki biso ke ennemi na biso eza Rwanda. Lokola ennemi na biso eza Rwanda. Rwanda ndeto azo ko agresser biso. Pourquoi kolinga ko dialoguer na Rwanda, na Kenya, na Uganda? Pourquoi? Toko ndima yango te. Yango mokonzi mboka ba Congolais nyonso misu na bango eza braqué pa ina yo. Bazali kotala yo. Yo ndo zali molakisi nzela. Yo ndo zali kotambusa ba Kongomani. Soki pe olingi ba Congolais ba continuer kolinga yo à 100%. Nyonso eza na maboko na yo. Soki pe olobi ba Congolais ba baye yo. Nyonso eza na maboko na yo. Voilà pourquoi biso ba panzisa moto zali koya monsieur le président de la République koyebisa yo ne lâchez pas. Ce sont des intimidations qui ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils iront nulle part. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, monsieur le président, vous le savez bien que moi, ces gens sont déjà bloqués. Ils savent que militairement, bakolonga yote. Ils savent que nabanzela nyonso bakolonga yote. Maintenant, il faut chercher un dialogue. Bien entendu, de connivence avec la CENCO. Et la CENCO ne cesse de multiplier ses stratégies pour obtenir ce dialogue.
wana yebani nango. Mais bandeko na biso ya senko ngana mitunaka bino bandeko na biso basango, est-ce que basango bozaka na Congo? Est-ce que na Rwanda basango bazate? Na Rwanda cardinal azalaka te. Na Rwanda ba monseigneur bazate. Na Uganda ba monseigneur bazate. Cardinal azate. Na Kenya c'est pas aussi la même chose. Est-ce batwa na comment bazalaka te ba mikotsaka te na ba na politique ya mboka na bango lokola bino basango ya RDC bozo mikotisa. Ils ne font pas. Mais bino bozo salango, qu'est-ce que vous attendez derrière ça? Ou qu'est-ce que vous cachez derrière cette histoire de dialogue? Monsieur le prêtre, monsieur le politicien en robe, qu'est-ce que vous cachez? Ça, c'est déjà un mauvais signe pour Nabino. Alors, dans le but, les États-Unis exigeaient l'administration Qatar pour être Batouana, basala maintenue de manière préventive jusqu'à ce que Bako signe accord wana. Alors, dans cet accord, dans ce préaccord, il ne faut pas qu'on vous dise, qu'on vous raconte, il y a 7 ou 8 points, voire même 9 points. Dans ces préaccords, qui deviendra, bien sûr, bientôt un accord dans 48 heures, il y a 4 choses qu'il faut retenir, qui sont exigées et indispensables, qui n'appellent à aucune négociation quelconque. Alors, pour que Batoba signe un accord définitif, dans cette histoire, il y a d'abord les désengagements. Les désengagements fait appel au retrait du Rwanda, RDF, AFC, M23, Ouganda, Kenya, au retrait na bango. Ces gens doivent se désengager de combattre la RDNC, d'agresser la RDC, d'avoir des milices qui agressent, qui attaquent régulièrement la RDC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que les autres étaient en train de réclamer l'FDLR. Je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, et même les disaient, même les Rouberwa les disaient aussi, même les Nyarugabou les disaient aussi, même lui-même Kagame, l'FDLR aujourd'hui ne constitue plus une menace. Ils sont à peu près moins de 1500 femmes et enfants. Ils sont à peu près moins de 1500. D'ailleurs, ces gens-là sont déjà des vieux. Et maintenant, ils réclament leur retour dans leur pays d'origine, qui est le Rwanda. Donc, ces gens-là ne sont plus à ce jour une menace. On ne peut même plus parler d'eux parce que ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont déjà anéantis par le Rwanda, détruits. Le Rwanda fait de ce qu'il voulait faire. Ils sont devenus vraiment, je dirais moi, inutiles dans la société. Alors, Batoa Boye, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les ISA exigent également la dissolution du M23 AFC, qui ne devrait pas non pas se transformer en un mouvement politique. Bakena dialogue na San City, Bayo Zonga, RCD comme parti politique, MLC comme parti politique, RCD KML comme parti politique, RCDN comme parti politique. Tout ça est comme parti politique, AFDEL comme parti politique, tout ça yangote. Les États-Unis Malubi et l'Okouana et Koko Salamate. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des rebelles. Ce qu'il y a encore, ce qu'il faut retenir dans ces préaccords, il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de brassage. Encore moins une quelconque organisation d'un dialogue politique avec les criminels. Bandeko, banani va criminel, AFC M23, banani va criminel, RDF, banani va criminel, IPDF, banani va criminel, l'armée kenyane, ce sont des criminels. Lorsque votre armée se mélange avec les criminels, avec les terroristes, cette armée devient une armée de criminels. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour m'adresser au Kenya, à l'Ouganda. Monsieur Ruto, nous connaissons ta mauvaise politique contre les Congo. Nous savons que tu roules pour Kagame. Tu es derrière le Rwanda.
Tout ce que tu fais là, c'est de la manœuvre dilatoire. Et vous ne sortirez pas vaincu. Vous ne sortirez pas, pardon, vivant dans cette affaire. Vous ne sortirez pas vivant dans cette affaire. Nous allons vous enterrer, et vous, et cette affaire. Vous allez voir. Vous dites non, vous avez bon, les consulaires ou les diplomates que tu as nommés là, ça ne peut pas constituer un problème. Nous attendons que Kinshasa nous confirme ou infirme. Ça, c'est jouer avec nous. Vous nous prenez comme des petits enfants ou comment? Vous nous prenez comme des petits enfants. C'est ton plan, c'est dans ton plan. Ça, tu commences à exécuter ton plan. Et nous demandons au gouvernement congolais, nous demandons au président de la République de ne pas rester bras croisés contre cette offensive du Kenya, contre cette agression, cette énième agression du Kenya. Nous devons réagir coup sur coup. Nous devons réagir coup sur coup. On ne doit pas continuer à attendre, à encaisser. Non, monsieur le président. Vous savez, il y a des choses que vous ne parlez pas. Vous dites non, vous savez comment vous allez gérer. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser. Il y a des choses que vous ne pouvez pas fermer les yeux. Il faut en parler, monsieur le président. Monsieur le président, les 74% qui vous ont élu, ces 74%-là, à foi dans la vision. Nous croyons avec nous croyons en votre vision. Les Congolais qui vous ont donné les voix, y compris moi-même, nous vous avons élu parce que vous êtes un président du changement. Vous êtes un président qui a apporté les changements. Vous n'êtes pas comme les autres. Kanisa histoire, il y a Genève. Ndenge barula yo. Ndenge ba dribla yo. Bato barula yo. Bato ba dribla yo. Bato ba koso. Bazakaka tout autour na yo. Monsieur le Président, aujourd'hui le peuple congolais n'est pas d'accord avec vous si vous continuez avec ces gens-là. Monsieur le Président, s'il faut faire seul chemin, s'il faut faire cavalier seul, Monsieur le Président, faites-le. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Vous avez tout un peuple derrière vous. Pourquoi vous avez peur? 2 ou 3 individus qui vous dérangent, il faut les chasser auprès de vous. Pourquoi vous devez continuer à garder ces individus-là? Les Congolais savent, les hommes qui vous sont fidèles, loyaux ou loyaux, les Congolais bayebi bango, bato bazaka fidèle epai na yo. Bayebi, pe ceux qui ont kaka babandi koloba, vous sentez que oui, muto penza aza fidèle pas mokonza mbok, aza fidèle na mbok. Quand quelqu'un te dit quittez les groupes armés, c'est-à-dire qu'il vous a déjà identifié, il sait déjà que vous êtes dans les groupes armés. Muto po aza fidèle epai na yo. Muto po azo bipe sapo na yo. Monsieur le Président, yango tozo senga na yo. Et il faut être rigoureux dans makambo ebele. Il faut être rigoureux dans makambo nyonso. Parce que les gens, les Congolais que nous sommes, tozaka mingi mingi na mémoire moko ya mupoussé. Les Congolais oublient facilement, les Congolais aiment se jeter plus dans la distraction que dans ce qui est réel. Hein? Yo zamola kisinzela. Yo zamola kisinzela. Tozo landa yo parce que toyebi que oza présent un changement, au même vision sika na Congo. Tout comme celui qui viendra avec toi, il faut aller à la makasi, il faut apporter changement. C'est comme ça que le pays change. On ne doit pas continuer à être dialogue en dialogue, il faut dialoguer. Nous étions au dialogue en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ce dialogue-là nous a apporté? À part enrichir Joseph Kabila Kanambe. À part enrichir tous ces gens-là, tous ces Rwandais-là. Le Rwanda est transformé. Le Colo, il y a dialogue, tout ça là. Le Rwanda est comme un pays émergent. Le Colo, il y a dialogue, tout ça. Mais nous, le Congo, qu'est-ce que nous avons gagné? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et ça n'a pas taxi, Moussou, Mitouka, Moussou, et Tambola, na ville à Kinshasa. N'a pas Moussou, et Tambola, à l'Issousouté. Mais vous entendrez ces mêmes gens vous dire non, le Rwanda est très bien organisé, le Rwanda est ceci, parce que le Rwanda puis les minéraux du Congo, puis les biens du Congo, le Rwanda vit grâce aux minéraux du Congo. Il y a un moment où il est là. Même on a logique, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut dialoguer avec le Rwanda, il faut dialoguer avec l'Ouganda, il faut dialoguer avec le Kenya. Pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi?
le peuple congolais a pardonné yote. Soko ke na voix wana. Le peuple congolais a déjà meurtri depuis Kala. Le peuple congolais va marcher à l'icolo na banda Kala. Maintenant, vous avez apporté le salut au peuple congolais, monsieur le président. Vous voulez qu'on vous dise comment? Même vous, l'entourage du chef de l'État, même vous, madame, la première dame, maman, pesa mokonzi amboka, rappelez mokonzi amboka, yebisa mokonzi amboka, maman.